Sachez aussi que le 20h reçoit ce dimanche Dr Chipkere Dodering Jonas. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cardiologue et vous séjournez au Tchad pour mener des activités humanitaires, c'est ça? Oui, exactement. Ok, avant de prendre connaissance de votre mission au Tchad, nous allons découvrir ensemble ce qui constitue l'actualité ce dimanche. Boito Jean, âgé de 70 ans, est admis à la salle 212 de l'hôpital de la Renaissance. Son cœur ne fonctionne pas comme il se doit. S'il n'est pas opéré, Boito Jean risque le pire. Ce pire, l'équipe du docteur Chipkere Dodering est en mesure de l'éviter. Elle débute par la préparation du patient pour son admission au bloc opératoire. Boito Jean quitte la salle 212 et arrive au bloc de cardiologie. Il va changer successivement 3 fois de lit, car ici les erreurs ne sont guère tolérées et il faut maximum de propreté pour éviter toute contamination. Pendant ce temps, l'équipe du docteur Chipkere Dodering enfile leur combinaison et vérifie tous les outils nécessaires pour débuter l'opération. Chacun des membres constituant l'équipe a un rôle bien défini. Ce sont des experts rompus en la matière et qui ont fait leur preuve dans l'Hexagone. Boito Jean est au beau soin du personnel du bloc de cardiologie. Il est le tout premier patient qui doit bénéficier de l'implantation de pacemaker, la pile qui va lui permettre désormais de vivre. Dr Dodering enfile sa dernière combinaison tandis que le patient est sous anesthésie et l'art médical peut enfin commencer. Nous filmons à travers les vitres du bloc opératoire. Les gestes indiquent l'évolution de la première opération du cœur. Après 1h30 minutes, le pari est gagné. Comme Boito Jean, 2 autres patientes ont été opérées le second jour. Il s'agit de Madame Olia Albertine et Koyabe Martine. Toutes deux sont dans la soixantaine. Elles sont en bonne santé. Atiala David, âgé de 6 ans, souffre aussi de cardiopathie congénitale depuis sa naissance. Une maladie découverte en janvier 2014. Il fut opéré en juillet de la même année à Toulouse, en France. Il est suivi aujourd'hui à l'hôpital de la Renaissance. David vit grâce à une implantation de pile pacemaker. C'est une satisfaction pour sa famille qui devrait débourser des millions pour juste contrôler le petit David en Europe. Les maladies cardiovasculaires constituent l'une des principales causes de mortalité dans le monde et font peser une charge financière conséquente sur le système de santé. Un cœur, un rythme et une vie, c'est possible grâce à l'hôpital de la Renaissance. Pour retrouver notre invité, Docteur Chipkere, on vous a vu à l'œuvre dans ce reportage. Parlez-nous un peu de votre parcours. Alors, mon parcours, il est un parcours simple. Après avoir eu mon bac C ici à N'Djamena, je suis parti en Tunisie pour faire des études médicales. J'ai obtenu ma thèse en docteur en médecine en 2007. Puis je me suis sous-spécialisé en cardiologie, qui est une branche médicale qui étudie le cœur et des pathologies cardiaques. Et j'ai terminé mes études en cardiologie en France, au CHU de Lyon. Et en plus de cette étude, en plus de la cardiologie, je me suis sous-spécialisé en rythmologie. La rythmologie, en termes simples, voilà, je suis devenu l'électricien. C'est quoi la rythmologie? Alors, la rythmologie, c'est, en termes simples, je suis l'électricien du cœur, comme l'électricien du bâtiment ou bien l'électricien de voiture. On peut traiter des problèmes liés à des troubles de rythme cardiaque en mettant des dispositifs actuellement qui ont été déjà inventés en 1958. Ce n'est pas quelque chose de récent. Mais nous, au Tchad, c'est pour la première fois qu'on a pu implanter ces dispositifs avec, si vous me permettez de le préciser, avec une équipe tchadienne composée que des Tchadiens. Chez des Tchadiens, c'est des patients qu'on a pris
ici et dans une structure tchadienne. Et là, on en est très fiers parce que, de par le monde, ou bien même en Afrique, dans quelques pays en Afrique, où ces dispositifs, où ces opérations sont menées par des Occidentaux. Donc vous êtes docteur, vous êtes d'abord spécialisé en cardiologie, après vous vous êtes sous-spécialisé Exactement. Je me suis sous-spécialisé en rythmologie, qui est une partie de la cardiologie qui traite des troubles de rythme cardiaque. Vous savez, actuellement, la cardiologie est très vaste, donc pour connaître bien les pathologies cardiaques et surtout apporter un traitement adéquat, il faut encore pousser un peu plus loin, faire des sous-spécialisations. Dans quel cadre, docteur, vous séjournez au Tchad? Alors, on est C'est d'abord votre pays. Oui, je suis rentré chez moi, ça je peux le dire. Et je suis venu avec une association dénommée Un cœur, un rythme et une vie. Et ceci à la demande de mes collègues ici qui travaillent ici au pays, qui font de la cardiologie dite non évasive, c'est de la cardiologie clinique. Et Dieu seul sait quel travail, quelle charge de travail ils ont pour traiter ces patients, mais cela est insuffisant. On ne peut pas traiter toutes les pathologies cardiaques juste dans un traitement médical. Il y a ce qu'on appelle de la cardiologie interventionnelle ou de la cardiologie invasive, et ce qu'on fait actuellement, c'est d'apporter des dispositifs parfois pour régler des problèmes cardiaques. Donc vous êtes là à la tête d'une association des Tchadiens, des médecins? Exactement. Il n'y a pas que des Tchadiens. En fait, cette association, c'est le président d'honneur, c'est le professeur Philippe Chevalier. Si vous me permettez, je tiens à le remercier sincèrement sur ce plateau. Philippe Chevalier, il est le professeur au CHU de Lyon, celui qui m'a formé en rythmologie. Et il tient d'ailleurs à accepter tous les Tchadiens, tous les jeunes qui s'intéressent à cette branche de la cardiologie, de faire carrière à Lyon. Et en plus, on a d'autres cardiologues français qui sont encore là, qui ne sont pas venus avec nous, et tous les cardiologues tchadiens qui sont actuellement sur place. Le coût de l'opération est-il accessible aux Tchadiens? Je dirais oui, mais quand même, il est onéreux, il faut le préciser. Cette opération, elle est complètement gratuite. On a créé une association humanitaire, on a demandé des dons à 2 sociétés qui fabriquent ces dispositifs, qui nous ont donné des matériels pour opérer au moins 10 patients. On en a fait 3. J'espère qu'on le fera dans la semaine à venir, de faire les autres aussi. Dieu seul sait, il y en a beaucoup. Mais ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive pas à faire ces diagnostics tout simplement parce que les gens ne sont peut-être pas formés pour détecter ces genres de pathologies cardiaques. Ok, avez-vous peut-être un projet personnel ou dans le cadre de votre association en faveur de votre pays? Oui, bien sûr, je reviendrai régulièrement au Tchad, c'est mon pays, hein, peut-être je m'installerai dans bientôt. Mais sinon, en ce qui concerne cette association, on viendra 2 fois par an, et, si on a des matériels médicaux, puisque c'est des dons, on demande des dons, donc si on en a, on espère venir au moins 2 fois par an au Tchad pour pouvoir mener à bien ces opérations. Vous avez peut-être un appel à lancer à l'endroit de la population ou aux autorités? Oui, à la population. Alors, je voulais dire qu'il y a certaines maladies qui actuellement sont curables. Il y a des morts subites, il y a certains patients qui font des malaises, qui ont des douleurs thoraciques, qui font des crises de convulsions, ou bien qui sont anormalement fatigués ou très essoufflés. Je les appelle à venir à l'hôpital, surtout de consulter leur cardiologue, pour qu'enfin un électrocardiogramme, c'est un appareil très simple, qui n'est pas coûteux, ce n'est pas des appareils sophistiqués, ça permet déjà de faire des diagnostics de beaucoup de pathologies cardiaques. C'est en premier lieu. En deuxième temps, aux autorités, là je tiens, si vous me permettez, à remercier sincèrement M. Hassan Guiadou, qui après ces opérations nous a appelé pour nous féliciter et encourager. Donc j'appelle de mes voeux que ces autorités puissent encourager ces initiatives pour qu'on puisse développer la cardiologie dite interventionnelle au Tchad. On vous souhaite donc succès
Et beaucoup de courage pour votre mission, docteur. Merci. Et on espère que d'ici là,